Metz, le leader, accueille Evian Tournon-Gaillard, 12e du classement. Un gros match dans cette journée de Ligue 2. Une équipe de Metz privée de Caprof suspendu. Milan, Rivierez, Iconiex et Doucouré sont tous blessés. Evian Tournon-Gaillard de son côté se déplace avec une équipe quasiment au complet. Les deux formations ont joué le deuxième tour de la Coupe de la Ligue en semaine. Metz a été éliminé en perdant 2-0 sur le terrain de Dijon. Evian Tournon-Gaillard de son côté s'est qualifié en battant Clermont 3-2. Et ce sont les Hauts-Savoyards les premiers à se mettre en action. Avec cette possibilité de frappe pour Yeltsin Tereda, l'international costaricien. Voit le ballon repoussé par Thomas Didillon. Une bonne première action pour les visiteurs qui insistent. Les joueurs de Safet Suzic sont le mieux rentrés dans le match. Nouveau ballon dans la surface avec cette possibilité de frapper à bout portant, mais Didillon s'impose. Metz se met enfin à jouer avec Yenin Bakoto pour cette frappe. Le rebond et la belle parade de Benjamin Leroy. Petit souci à la 21e minute pour Metz. Césaire Osman remplace Nuno Reis. Le joueur turc à la place du joueur portugais. Deux recrues du FC Metz cette saison. Le corner, le ballon touché par la main. Le penalty accordé par Frank Schneider au FC Metz. Et c'est logique, c'est Yeltsin Tereda le coupable. Le costaricien prend un carton jaune. Yenin Bakoto s'élance et prend à contre-pied Benjamin Leroy pour l'ouverture du score dans les arrêts de jeu de la première période. Le très bon moment pour marquer. Situation idéale pour les Grenats qui rentrent au vestiaire en menant 1-0. José Riga, l'entraîneur du FC Metz, peut être satisfait. Son équipe avait mal débuté le match, mais mène à la pause. En seconde période, Evian Tournon-Gaillard fait tout pour revenir. Une équipe pas encore très bien réglée et qui subit dès le retour du vestiaire. Nouvelle attaque, Messine. Toujours Bakoto avec ce centre de l'extérieur du pied. Une reprise de la tête, c'est à côté. Une action très technique qui n'aboutit pas. Le break était tout proche. Peut-être ici, avec ce ballon en retrait. Et la frappe, mais directement sur Benjamin Leroy. Evian Tournon-Gaillard a su laisser passer l'orage et se procure quelques opportunités. En voici une avec un tir cadré. Didillon capte la balle. Metz essaye de nouveau de se mettre à l'abri. Le ballon directement dans le mur avec un joueur quasiment assommé. Mais l'action se poursuit. Nouvelle reprise sur le poteau. Pas de réussite pour les Messins. Une énorme situation, la meilleure occasion du match pour Metz, qui ne mène toujours que 1-0. Et toujours une chance pour les joueurs de Safet Suzic, qui sortent de plus en plus pour essayer d'égaliser. La frappe est victorieuse pour Bruno Dacruz, 79e minute. C'est l'égalisation à 1 partout. Un but qui change tout dans ce match. Thomas Didillon est cette fois-ci battu. Et Evian Tournon-Gaillard s'accroche à ce résultat. Les Messins insistent en fin de match pour arracher les 3 points de la victoire. Nouvelle balle pour Yenin Bakoto. Bakoto qui est passé et qui va aller défier le gardien. Mais bon retour du capitaine d'Evian Tournon-Gaillard, Olivier Sorlin, pour empêcher l'attaquant messin de frapper dans une bonne situation. Un geste défensif limite en accrochant le bras. Metz ne désarme pas. Nouveau centre. C'est repoussé. Et puis cette frappe qui intervient à la 94e minute. C'est signé Kevin Lejeune, le capitaine du FC Metz. C'est la dernière action du match. Et c'est comme ça que Metz arrache les 3 points de la victoire. Une belle frappe de Kevin Lejeune. Ça fait 2-1. Et c'est le score final. Les Messins se sont arrachés pour gagner cette partie. Une fin de match cruelle pour Evian Tournon-Gaillard. Et Metz reste donc en tête du championnat.